Et ISF et comment le réduire dans Direct Patrimoine aujourd'hui? On est en compagnie de Julien Quéré. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur du développement d'Inocap Gestion, une société spécialisée dans la recherche de pépites, les pépites françaises en particulier, Oui, tout à fait. leader sur leur secteur. Absolument. On est spécialisé sur l'accompagnement et le financement des sociétés innovantes. On parle beaucoup d'innovation de rupture ou amélioration du quotidien. On va plutôt chercher à accompagner l'innovation de rupture avec quelques spécificités puisque depuis la création 2007 de la société Inocap Gestion, on est plutôt orienté sur des sociétés cotées sur les segments notamment Alternext. Voilà. Et voilà, exactement. Alors, on peut également profiter de votre expertise, puisque même si ces sociétés sont cotées, c'est souvent des petits acteurs qui ont vocation Absolument. évidemment à grandir. Vous les sélectionnez pour les mettre dans des FCPI, des fonds communs de placement dans l'innovation, qui vont permettre de réduire l'impôt sur les revenus, mais également l'impôt sur la fortune pour ceux qui y sont assujettis. Exactement. Depuis 2008 et la mise en place de la loi TEPA, on intervient principalement sur l'enveloppe FCPI avec laquelle on est au confortable et surtout enveloppe sur laquelle on considère, à travers l'innovation, qu'il y a le plus de perspectives de croissance pour ces sociétés. 400 millions d'euros d'actifs actuellement sous gestion, 4 gérants et surtout déjà 150 PME françaises accompagnées voilà, avec des dispositifs, donc je le disais, très pointus pour identifier celles qui seront les leaders mondiaux de demain. Exactement, on fait un travail de terrain, c'est énormément de dossiers qui sont vus chaque année par l'équipe de gestion. Alors le fait qu'on intervienne aussi sur des sociétés cotées nous permet de nous appuyer aussi sur des intermédiaires financiers qui sont des brokers, qui peuvent être des pourvoyeurs d'idées d'investissement, mais c'est beaucoup de présence terrain, beaucoup de participation à des salons, de l'innovation, de l'entrepreneur pour aller prendre le pouls et essayer de percevoir et identifier les belles innovations et les belles technologies qui rentreront dans notre quotidien demain. Alors même si ces procédés sont éprouvés et que vous sélectionnez très précisément, même si ces sociétés sont cotées, ça n'exempte pas le risque évidemment. Absolument. Et du coup, on a ce petit coup de pouce du législateur pour driver l'épargne des Français vers ces dispositifs moyennant une carotte fiscale. Exactement, avec un levier fiscal alors à l'IR qui est aujourd'hui ramené à 18% d'économie d'impôt. En revanche, à l'ISF, effectivement, campagne qui nous intéresse particulièrement en ce moment, le levier fiscal est très attractif puisqu'il est avec une réduction de 50%, avec quelques subtilités concernant notre offre, puisqu'on n'est pas investi à 100% mais à 90% sur lesquels on applique ce taux de 50%. Donc l'investisseur, au final, bénéficiera d'une réduction au titre de son ISF de 45%, ce qui reste un levier qui est quand même très attractif. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucune autre niche fiscale qui propose un levier aussi élevé. Oui, et puis double avantage puisqu'il y a également, outre cette réduction d'ISF, une exonération totale d'ISF des titres initialement souscrits, c'est-à-dire ceux qui sont en portefeuille ne comptent pas dans l'enveloppe. Il y a des subtilités en fonction des acteurs et en ce qui nous concerne, ça n'est plus le cas depuis 2012 où en fait l'intégralité de l'investissement rentre dans la partie qui doit être dans l'assiette fiscale, qui doit être déclarée. Donc il n'y a pas de sortie et d'exonération. Mais c'est le cas effectivement pour beaucoup de nos confrères. Ça n'est pas notre cas, considérant qu'on va plutôt sur des sociétés matures. On préfère s'exonérer du risque sur des sociétés jeunes qui bénéficient justement de cette exonération en allant plutôt sur des sociétés un petit peu plus matures. C'est le moment d'ailleurs de faire sa déclaration et de s'occuper de ces dispositifs. On jette un coup d'œil justement, Julien Quéré, au calendrier 2017 des déclarations fiscales. Ça va dépendre pour les dates butoirs de votre patrimoine net taxable. Exactement. Alors entre 1,3 million et 2,570 000, on est calé sur le calendrier des déclarations de l'impôt sur le revenu. Et ce sera 17 mai. Exactement. 2017. Et ce sera jusqu'au 15 juin pour les patrimoines qui sont supérieurs à cette tranche-là, donc au-delà de 2 570 000. Oui, il y en a un petit peu plus à compter, c'est normal, on prend un peu plus de temps. Déclaration d'ailleurs, c'est marrant, ISF uniquement en format papier, là on n'est pas passé encore au format digital. Allez, on s'intéresse maintenant au support justement de ces investissements. Les pépites, quelques exemples que Inocap a détectés au cours de ces dernières années. Alors une société qui s'appelle EOS Imaging, qui est dans le domaine de la medtech, qui est un secteur d'activité dans le domaine de la santé, un sous-secteur on va dire que l'on apprécie particulièrement et sur lesquels il y a une vraie belle dynamique en France sur la créativité et l'innovation en matière de santé. Donc c'est tout ce qui concerne le matériel médical.
EOS Imaging, qui est dirigée par une femme qui s'appelle Marie Ménadier, qui a développé une cabine de radiologie, mais en position verticale pour tout ce qui concerne les pathologies orthopédiques, ou pour avoir une lecture optimale des pathologies orthopédiques, il faut être en position debout pour avoir la posture naturelle et non en position allongée où on va avoir un écrasement et donc on aura une lecture qui sera biaisée. Donc voilà, avec en plus des phénomènes de radiation qui sont réduits à minima, ce qui est très intéressant, notamment dans le cas de passages fréquents dans des cabines de radiologie pour des enfants qui sont soumis à des scolioses très fortes, par exemple. On sait que les enfants captent beaucoup les charges de radiologie. Donc c'est intéressant effectivement d'avoir ce phénomène-là. De l'imagerie médicale, mais on a aussi des dossiers beaucoup plus industriels. Oui, alors on a des dossiers comme RB3D qui fait de l'assistance en fait pour des postes à très forte pénibilité dans l'industrie, qui construit des cobots. Donc c'est de l'assistance en fait où l'opérateur qui intervient sur sa machine va à travers un bras articulé, en fait c'est comme une manche qu'il va enfiler, pouvoir opérer en utilisant la force de cet outil-là et en absorbant tous les chocs pour éviter ce qu'on appelle dans notre jargon de la santé les troubles musculo-squelettiques, donc qui peuvent avoir un réel intérêt pour les postes vraiment à très forte pénibilité. C'est le début des exosquelettes. Hein. Exactement. Un dernier exemple? Alors un dernier exemple, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple comme ça qui me vient à l'esprit? Ou peut-être d'autres sociétés que vous accompagnez un petit peu plus tard après, puisqu'il y a les fonds après classiques. Hein, Alors on a cet accompagnement effectivement avec cette gamme Quadrige qui vient après et qui est vraiment dans la continuité de ce que l'on fait sur le fiscal. Une société qui vraiment est la traduction de notre transversalité, c'est la société Evolis qui est basée à Angers, qui est un leader mondial. Donc on est déjà sur une société qui est un petit peu plus mature que les deux exemples précédents que j'ai pu citer. Evolis qui est le leader mondial en termes de nombre de machines installées dans le monde, qui sont des imprimantes à cartes plastiques qui permettent de personnaliser ces cartes plastiques. C'est ce que vous avez avec les passes Navigo, les cartes Vélib, les cartes d'adhérents à des salles de sport, mais on peut aussi y joindre de la technologie avec des puces, des bandes passantes. Et voilà, donc ça c'est une très très belle histoire entrepreneuriale qui est basée à Angers et qui est un leader mondial. Donc, leader mondial justement dans la carte plastifiée, enfin l'imprimante à carte plastifiée. Autant donc de belles sociétés dans lesquelles voilà, les investisseurs vont pouvoir placer leur épargne. La contrepartie, la contrainte, c'est évidemment d'immobiliser ce capital pendant quelques années. Combien à peu près? C'est 5 ans, 7 ans, 8 ans plus? On tient compte évidemment de ce que souhaite l'investisseur, tout en étant attentif aussi à ce qui est réalisable pour nous en termes d'investissement et d'accompagnement, parce qu'on a évidemment conscience qu'un accompagnement se fait dans la durée et que pour pouvoir avoir un retour sur investissement qui soit significatif et probant, ça ne se fait pas évidemment en 12 ou 18 mois. Donc l'accompagnement nécessite un petit peu de temps. On avait des fonds historiquement, quand nous avons créé la société, qui étaient à 8 ans. L'évolution de la demande et des exigences des investisseurs nous a incité à raccourcir ces durées-là. Et aujourd'hui, les offres que nous proposons, notamment celle pour l'ISF 2017, qui s'appelle QI 2017, cette offre-là est sur une durée de 5 ans et demi, avec 1 année de prorogation seulement. Voilà. Alors, combien ça coûte, Julien Quéret, et est-ce qu'il faut être riche pour faire justement ces investissements? Alors, dans le cadre de l'ISF, évidemment, c'est pour les gens qui sont concernés. L'investissement initial et de départ est de 10 parts. Une part vaut 100 €, donc c'est un investissement minimum de 1 000 €. C'est la même chose dans le cas d'un investissement qui serait fait au titre de l'impôt sur le revenu. Vous voyez qu'on peut commencer très bas et donc ça concerne quand même 18% pour la FCPI, pour l'impôt sur le revenu. Exactement. Et du coup, ensuite, on l'a dit, frais de gestion, frais d'entrée rapidement. Alors, les frais de gestion, globalement, en fait, tout ça fonctionne par le biais de nos partenaires qui sont nos distributeurs principaux, qui sont les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Donc, on a des frais de gestion sur ces fonds-là qui sont à 3,65 €. Voilà. Et les droits d'entrée qui peuvent aller, ça c'est en fonction de la discussion qui va être menée entre le client et son conseiller, qui peuvent aller jusqu'à 5%. Voilà l'offre donc en place actuellement, FCPI QI 2017 et puis ISF également, toujours en cours. Une question sur l'avenir de ces dispositifs, Julien Quéret. On est en pleine période électorale, ça va bientôt se terminer. Est-ce que, alors évidemment, tout ça est en place et va
marché et fonctionné tout à fait Absolument. parfaitement pour l'année 2017, mais quid des années prochaines? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous diriez au prochain président pour améliorer ce dispositif? Alors il y a beaucoup de sujets. Il y a un sujet aussi qui est latent, qui est le prélèvement à la source. Donc on attend de voir évidemment si ce dispositif est mis en place, qui peut avoir des incidences aussi sur peut-être une année de campagne concernant nos métiers. Le vrai sujet, c'est évidemment l'accompagnement de ces TPE, PME qui créent de la richesse, qui créent de l'innovation, qui amènent un vrai savoir-faire. Et il faut quand même avoir conscience et que les gens aient conscience qu'en France, on a énormément de qualité. Malheureusement, dans les médias, ce n'est pas toujours ce qui est relayé. On parle plutôt des mauvaises nouvelles. Il y a de très bonnes choses qui sont faites en France. Il y a la création de la plus grande pépinière au monde par Xavier Niel à Paris Intramuros, qui est quand même un indicateur, je trouve, très positif de l'effervescence et de du dynamisme de l'innovation en France. Un classement Thomson Reuters qui classe la France pour la 2e année consécutive, le 3e pays le plus innovant au monde. Donc c'est quand même pas banal non plus, derrière les États-Unis et le Japon. J'aurais envie de dire à nos chères têtes pensantes qui seront en place très prochainement, de regarder attentivement ces dispositifs, puisque si on veut avoir des sociétés qui deviennent de belles PME, voire même des ETI, puisqu'on a un rapport de 1 à 4 par rapport à l'Allemagne, en déficit évidemment, en termes de nombre d'ETI et de qualité d'ETI, il faut commencer par la base et avoir des dispositifs attractifs comme ceux que l'on adresse à travers les FCPI pour que les clients et les investisseurs viennent accompagner ce développement des sociétés. L'enjeu, c'est de drainer l'épargne des Français. On sait le bas de laine est bien rempli, notamment dans les assurances vie, le fonds en euros. Si on pouvait en débloquer un petit bout pour le mettre sur ces sociétés innovantes, elles auraient beaucoup plus de ressources évidemment pour se développer. Exactement. Voilà, c'est la possibilité qui en tout cas qui vous est offerte grâce au dispositif ISF PME. Vous pourrez retrouver l'ensemble des documents sur le site directement InnoCap Gestion et puis auprès du conseiller en gestion de patrimoine si vous en avez un. Merci Julien Quéré. Merci à vous Fabrice. Vous êtes directeur du développement chez InnoCap Gestion. Cette édition Direct Patrimoine spéciale à réduction de l'impôt en souscrivant justement des parts de FCPI et de FIP se termine. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouvel épisode de Direct Patrimoine.